Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition malienne, a investi candidat à la présidentielle de juillet 2018. C'était ce samedi 12 mai au stade du 26 mars de Bamako en présence de plusieurs partis politiques et des mouvements de la société civile. Au Congo, le général Jean-Marie Michel Mokoko, en détention depuis juin 2016, a été reconnu coupable d'atteinte à la sécurité de l'État par la Cour criminelle de Brazzaville. Il dispose de 3 jours pour se pourvoir en cassation. Et puis la 10e édition du FestiFoot a débuté ce samedi 12 mai à Lomé au Togo. Cet événement sportif a pour vocation de mettre en lumière l'intégration des différentes communautés africaines dans la société togolaise. Devant plus de 80 000 personnes rassemblées au stade du 26 mars de Bamako, Soumaïla Cissé a été investi candidat à la présidentielle du 29 juillet 2018 par son parti l'URD, l'Union pour la République et la démocratie. Le chef de file de l'opposition malienne part à la conquête de la magistrature suprême pour la 3e fois après 2002 où il est arrivé au second tour battu par Amadou Toumani Touré et 2013 où il a perdu au second tour face à l'actuel président Ibrahim Boubacar Keïta. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Soumaïla Cissé, chef de l'opposition politique, est candidat à l'élection présidentielle de juillet 2018. Soutenu par son parti l'URD, l'Union pour la République et la démocratie, mais aussi par une plateforme dénommée Ensemble Restaurant l'Espoir, Soumaïla Cissé a lancé un appel au changement et à l'alternance pour, dit-il, sauver le Mali, qui est au bord du chaos. L'ex-patron de la commission de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, s'est dit confiant quant à la victoire à l'issue de ce scrutin présidentiel. Sachez que c'est le début du changement. Sachez que nous avons pris un chemin qui est irréversible. Sachez qu'on ne peut plus reculer. Sachez que la victoire, elle est certaine. La victoire est certaine. Personne ne peut en douter. Encore du courage. Soyons vigilants. Pas de tricherie. Pas de fraude comme en 2013. Pas de yurkou comme en 2013. Pas de nyarabi comme en 2013. C'est le stade du 26 mars qui a servi de cadre pour cette investiture. Plusieurs mouvements de jeunesse, partis amis du Mali, mais aussi du Burkina, Côte d'Ivoire et Guinée ont répondu présents à cette cérémonie. La jeunesse fortement impliquée dans cette soif d'alternance, tout en fustigeant les failles du pouvoir en place, appelle à l'alternance. Le président sortant a manqué à son obligation contractuelle. Il a manqué à me donner de l'eau. Il a manqué à me donner de la nourriture. Ibeka a échoué à me sécuriser. Il a échoué à me donner de la perspective. Ibeka a échoué à préserver mes droits de liberté. 5 ans de galère, 5 ans de malheur, 5 ans de souffrance. Moi, j'ai le sentiment aujourd'hui que nous avons fait un travail patriotique. Nous avons démontré à l'opinion nationale et internationale que malgré les supplices que le peuple subit du fait de la mauvaise gouvernance du régime Ibeka, installé au Mali depuis le 4 septembre 2013, a réellement décidé maintenant de s'engager pour l'alternance et le changement. Et cette alternance et ce changement, nous allons le concrétiser, Inch'Allah, lors de l'élection présidentielle du 29 juillet 2018. À 68 ans, Soumaïla Cissé participe pour la 3e fois à une élection présidentielle. Rappelons que Soumaïla Cissé a terminé à 2 reprises au second tour, en 2002 face à Amadou Toumani Touré, puis en 2013 face à Ibrahim Boubacar Keïta, l'actuel locataire du palais de Koulouba. Au Congo, le général Mokoko a été condamné à 20 ans de prison ferme par la justice à Brazzaville. Il a été reconnu coupable d'atteinte à la sûreté de l'État et détention illégale d'armes. Fidèles à leur ligne de défense, ni le général ni ses avocats ne se sont exprimés à l'annonce de la condamnation. La Cour affirme avoir condamné par contumace à la même peine 7 co-accusés. Certains observateurs dénoncent un procès politique, d'autres en revanche jugent ce procès équitable. Écoutons à ce propos Patrick Dione, président de la Fédération PCT France. Une fois de plus, la justice congolaise, le système judiciaire congolais, en particulier, africain en général, est grandi. Grandi en ce sens que, contrairement à tout ce que l'on racontait, toutes les idées préconçues qu'on prêtait au système judiciaire congolais, que ça serait un procès biaisé, ça serait un procès pour la forme, etc., ce ne fut pas le cas, puisque les choses se sont déroulées dans toute la transparence
nécessaire. Moi, j'ai suivi les 4 jours d'audition, puisque, comme vous le savez, c'était radio-télévisé, la presse nationale et internationale était présente. Donc, j'ai suivi le déroulement depuis le début jusqu'à la fin, et je pense que la stratégie qui a été mise en place par la défense, notamment par le général Jean-Marie Michel Mokoko, n'a pas payé. Et je lui donne un jugement peut-être qui ne lui appartient pas. Il est libre d'avoir arrêté cette stratégie-là. À mon avis, la politique de la chaise vide n'a jamais payé, nulle part. Et là aussi, sur le plan judiciaire, ça se concrétise. Le fait de refuser de parler, le fait de se muer, de rester dans le silence, ce qui était son droit, l'a complètement desservi. Au Cameroun, la représentativité de la femme fait toujours autant débat. Estimée à 50% de la population, la gente féminine prend peu à peu ses marques dans les instances décisionnaires. État des lieux de l'évolution de la condition de la femme au Cameroun dans ce sujet de Nelly Ebessa. Au Cameroun, les femmes représentent plus de 50% de la population. Seulement, la présence effective de la femme dans la sphère publique reste insignifiante. Dès la construction de son histoire, le pays a pourtant affiché sa volonté de promouvoir les droits de la femme par des principes proclamés par les conventions internationales et dans sa loi fondamentale. Depuis 2009, le gouvernement intègre la problématique du genre dans toutes ses stratégies ministérielles. Des actions menées à l'endroit des femmes qui traduisent une volonté gouvernementale de s'impliquer dans le respect de la parité homme-femme, mais surtout de briser le mythe de la femme ménagère. Plaçons-nous dans 2 époques. La première époque va de 1960 à 1982. Et de 1982 à nos jours. En 1960, donc, on voit la première femme à entrer à l'Assemblée nationale du Cameroun, c'est l'honorable Julienne Kecha. Puis, après elle, on a Madame Delphine Changa qui entre en 1965. Entre 92 et 2013, nous sommes passés de 19 femmes à l'Assemblée nationale à 25. En 2013, on est passé de 20% de femmes à 26. Malgré les avancées gouvernementales en matière de la valorisation des femmes, certaines croyances ancestrales camerounaises représentent des défis à leur émancipation. Ces dernières amenuisent leur chance d'acquérir les compétences nécessaires pour les exposer à des carrières appropriées sur le marché du travail. Cependant, plusieurs femmes camerounaises ont fait preuve de dynamisme et de pragmatisme pour briser ces clivages et s'imposer dans des domaines autrefois réservés aux hommes. La parité dans les corps de métier aujourd'hui, horizon 2030, si les femmes n'entrent pas dans les métiers d'hommes, on n'aura pas de parité. Si on veut parler d'une parité de quantité de femmes qui travaillent et la quantité d'hommes qui travaillent, je pense qu'on n'est pas loin de cette parité-là. Mais si on veut parler de la parité en termes de qualité dans des domaines bien précis, là, je pense qu'on a du boulot. Il y a du boulot, il y a beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de nos administrateurs qui ont compris qu'il était temps d'appuyer la femme, de tendre la main à la femme. Dans les institutions républicaines, les femmes commencent de plus en plus à s'affirmer. À l'Assemblée nationale, elles constituent 31,11% de députés. Dans l'actuel gouvernement, on compte 11 femmes sur 70 ministres et assimilés. Le Sénat, pour sa part, regroupe 26 sénatrices sur 100. Pour certains observateurs, le Cameroun est encore loin de l'objectif de la parité 50-50 de la représentativité des femmes dans les institutions publiques à l'horizon 2030. Et pour y arriver, il suggère une synergie d'action entre les pouvoirs publics et les associations de défense des droits des femmes. Dans l'actualité sportive, la 10e édition du tournoi de l'intégration FestiFoot s'est ouverte ce 12 mai à Lomé, capitale togolaise, avec pour objectif de favoriser une coopération entre les communautés étrangères et le peuple togolais. Le match d'ouverture opposait le Ghana au Cameroun. Retour sur cette rencontre dans ce reportage notre correspondante Emefa Kofi. Ghana-Cameroun, c'est l'affiche du match comptant pour l'ouverture de la 10e édition du tournoi de l'intégration FestiFoot, regroupant 10 pays africains et la Russie. Les équipes participantes sont les communautés africaines résidant au Togo. Pour ce match inaugural, l'ouverture du score a été opérée par le Cameroun qui finalement a perdu face au Ghana, tenant du titre du FestiFoot édition 2017. Nous avons eu un niveau de jeu surprenant. Et j'ai échangé en cela avec le président de la fédération parce que nous ne savons pas où est-ce que ces équipes s'entraînent, ni comment elles s'entraînent, mais vu la qualité du jeu,
eh bien, ça mérite d'être recherché et voir comment ils font. Dans la première partie du jeu, le Cameroun a ouvert le score à la 30e minute. Il reste inchangé jusqu'à la pause. Du retour des vestiaires, le Ghana se ressaisit en égalisant sur un penalty. Sur une contre-attaque, le Ghana marque le deuxième but. 2-1, c'est le score au terme du jeu. Nous avons par exemple invité deux grands noms du football africain. En l'occurrence, l'ambassadeur Roger Mila, qui sera là, et l'icône du football togolais, Cheya Debayor, qui seront là le 9 juin pour la finale de Festival d'intégration. Et dans le cadre, toujours dans la mêlée, nous avons aussi décidé de faire un don, une remise de dons, dans un village pas très loin d'ici, à Agou, qui seront faits. Ce don sera fait par les deux personnalités que j'ai citées. Nous serons bien sûr avec le ministre des Sports. La cohésion, la fraternité, la convivialité, c'est ça que nous recherchons. Le tournoi qui se déroule en phase aller et retour va durer plusieurs semaines. La finale est prévue le 9 juin 2018. Le tournoi de l'intégration FestiFoot se veut unificateur des peuples africains. Comme pays participants, on note le Tchad, le Niger, le Nigeria, le Libéria, le Sénégal, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Togo, pays hôte. Le vainqueur partira avec ce trophée et 1 million de francs CFA. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.